Salam à tous, Baruch Hashem. On a le scroll de reprendre le Likutei Moharan. Donc, on est dans la Torah 49. On va bientôt commencer la haute He. On est à la fin de la haute Dalet. Et donc, Rabbi Nathan, après nous avoir réexpliqué les paroles de Rabbi Nachman qui ont été données très succinctement sur le parallèle qui est entre la création du monde, le dévoilement de la route de Kadosh Baruch Hu, pour lequel le monde a été créé, et ce parallèle qu'il y a dans le cœur de l'homme, que l'homme, lorsqu'il va maintenant réfréner son envie de vouloir servir Kadosh Baruch Hu, la canaliser, la faire rentrer dans des bons traits de caractère, en ayant des bonnes pensées et en priant avec cœur pour pouvoir dévoiler Kadosh Baruch Hu, tout ça c'était lié l'un avec l'autre. Et donc il y avait une réparation, une élévation de la royauté de Kadosh Baruch Hu lorsqu'on fait ce travail-là qui s'élève, on a vu également avec la Bina, qui est la réparation aussi du Beth Amikdash d'en bas et du Beth Amikdash d'en haut. Et là, Rabbi Nathan, il nous dit, donc ça, je vous renvoie au cours précédent, Venarzor, les Yana Rishon. Venez, on retourne maintenant, il nous dit, c'est Rabbeinu, on reprend, Rabbi Nathan nous dit qu'on va reprendre là où il a arrêté en fait les mots de Rabbi Nachman, et on retourne dans les mots de Rabbi Nachman, on retourne dans les mots de Rabbeinu Kadosh, où Rabbeinu avait parlé, donc c'est arrêté de parler en parlant du Beth Elion et du Beth Tarton, de la maison d'en haut à la maison d'en bas, la Yerushalayim d'en haut, la Yerushalayim d'en bas, le Beth Amikdash d'en haut, le Beth Amikdash d'en bas. Quand on avait dit que le Beth Amikdash d'en haut, la maison d'en haut, la Yerushalayim d'en haut, c'est le cœur, c'est la Bina, qu'on appelait Mi, qui avait valeur numérique 50, comme les 50 portes de la Bina, les 50 portes du discernement. Et la maison d'en bas, c'était la Tfila, la royauté, qui en réalité, si en haut c'est le cœur, en bas, la Tfila, la royauté qui s'exprime par la Tfila, c'est la bouche. Elle s'appelle, elle, on l'a vu allusionner dans le mot Zot. Et qu'on a vu que l'un dépend de l'autre. Pourquoi? Parce que la réparation et le dévoilement de la royauté de Kadosh Baruch Hu, oh, Boker Tov, Moshe, parce que la réparation et le dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il dépend de comment on va réparer en réalité la lumière d'Hachem qui est dans notre cœur. Donc je reprends encore une fois Mechila. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une interdépendance entre la Malchut, qui est la Tfila, qui passe par la bouche, d'accord, et la Bina, qui est le cœur. Comment? Parce qu'en réalité, le fait de réparer et de dévoiler la royauté de la Kadosh Baruch Hu, ça dépend de la réparation de la Bina. C'est-à-dire quoi? De la réparation de la dimension du cœur, qui est dans la Bina est dans le cœur, le discernement est dans le cœur. C'est-à-dire quoi? Que dans ton cœur, tu vas maintenant limiter, réduire, contracter, canaliser l'enflammement qu'il y a dans ton cœur de vouloir savoir Kadosh Baruch Hu, pour pas que ça devienne n'importe quoi, que ça part dans tous les sens et qu'au final ça t'essouffle, que tu en veux trop, et puis au final tu sens que tu n'as pas les kélim et donc tu vas te briser avec ça. Et donc tu as besoin d'abord donc, de faire un travail au niveau du cœur, de canaliser cette lumière-là. Et à ce moment-là, Ken, quand tu canalises cette lumière infinie qui est dans ton cœur, tu vas pouvoir laisser une place à un dévoilement des midot. Midot, ça vient du mot mesure, donc c'est une délimitation, c'est que cette lumière-là, tu la canalises et tu vas la diriger dans un certain but, dans une certaine pensée positive qui va se traduire après dans l'action par une bonne mida, un bon trait de caractère. Et à ce moment-là, donc, tu dévoiles la Rota Kadosh Baruch Hu dans tes midot. Tu prends sur toi le Ratzon Hashem, parce que les bonnes midot, c'est le Ratzon Hashem, c'est la volonté Kadosh Baruch Hu, que tu aies des bons traits de caractère, d'être à l'image d'Hashem. Et l'élévation de la Bina, donc l'élévation du cœur et cette dimension de la Bina, elle dépend elle-même aussi de l'élévation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui se manifeste à travers nous quand on va prier, ou bien quand on va prier pour avoir des bonnes midotes et qu'on va chercher à avoir ces bonnes midotes-là concrètement. Pourquoi? Parce que le discernement, eh ben, c'est le cœur, d'accord? Et quand tu vas prier, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas prier? Eh ben, pour avoir des bonnes midotes, tu vas être obligé de mettre ton cœur dans la prière. Tu vas être obligé, pour avoir des bonnes midotes, de demander à Kadosh Baruch Hu et de mettre ton cœur. Et ton cœur, on avait dit, c'est la bina. Quand tu pries avec cœur, eh ben, la prière, c'est la royauté. Et le cœur, c'est la bina. Donc, tu es en train, à travers ce dévoilement de la royauté de Kadosh Baruch Hu, qui est la prière, eh ben, élever la dimension du cœur, qui est la bina. D'accord? Et d'ailleurs, bina, ça vient aussi du mot discernement. C'est discerner entre le bien et le mal. Quand tu pries avec ton cœur pour pouvoir te comporter correctement, pour avoir des bonnes midotes, eh ben, tu es en train justement de parfaire cette bina-là. Tu es en train d'élever la dimension de la bina. Okay. On avait dit que la bina, c'est la maison d'en haut, c'est le Beth Amikdash d'en haut. Dans les sphérotes, elle appartient dans le monde caché des sphérotes qui est Chokhmah Bina. Qui était Chokhmah Bina, c'est la maison d'en haut, c'est le Beth Amikdash d'en haut. Ken, on a dit que Kadosh Baruch Hu, il peut rentrer dans son Beth Amikdash d'en haut que lorsque on leur a fait rentrer dans le Beth Amikdash d'en bas. C'est quoi le Beth Amikdash d'en bas? C'est la Malchut, c'est la royauté, c'est la Tfila, c'est les bonnes midot. Quand nous, on fait rentrer Hachem dans notre cœur par la Tfila et les bonnes midot, à ce moment-là, eh ben, nous, on devient un petit Beth Amikdash en bas et on permet à Kadosh Baruch Hu de rentrer dans le Beth Amikdash d'en haut. Ken.
le Icar, c'est la tfila. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu dévoiles à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu montres qu'il y a un roi et que sans lui, il n'y a rien. Que si Kadosh Baruch Hu, n'importe quelle mitzvah aussi. D'accord. Que la mitzvah en soi, la mitzvah, la halacha, on dit que Kadosh Baruch Hu, il n'y a que dans ce monde-là les arba de la halacha. D'accord? Mais pour accomplir la halacha, pour maintenant aller accomplir dans le monde de l'action des bonnes actions et des bonnes midot, on dit que ça passe d'abord par les bonnes pensées dans ton cœur, que dans ton cœur, tu vas penser vouloir faire les mitzvot, faire la halakha, etc. Et qu'est-ce qui te permet de passer du potentiel au concret? Ça, c'est la tfila. La tfila, hein, elle va être l'extériorisation de ces bonnes pensées. Tu vas, surtout quand tu vas faire les des doutes, tu vas maintenant te concentrer sur une mitzvah, sur une halakha, sur une mida que tu veux acquérir, et tu vas focaliser maintenant ta volonté et tes pensées dedans, et tu vas manifester que ça, c'est que par Akadosh Baruch Hu. Tu veux le faire parce que c'est Hachem, c'est le roi, tu veux faire sa volonté. Et quand tu pries, tu manifestes encore plus cette royauté d'Akadosh Baruch Hu que même l'accomplissement de ça, hein, ça passe que par l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui le roi, que c'est lui la force de tout, etc. Donc la tefila, c'est pour ça que David Ameller, il a dit lui-même qu'il est le roi d'Israël. On a vu, bah, Ani tefila, je suis prière, parce que lui qui représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et ben, ça se manifeste par la tefila. Et en particulier, on va voir maintenant, on va passer à une autre phase de la tefila qui est le chant. Le chant à Hachem, c'est le summum, on va dire, du dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Dans la prière, il y a le chant. Le chant, quand tu loues Akadosh Baruch Hu, là, tu arrives vraiment au summum du but de la création. Pourquoi? Hachem, il a créé son monde jusqu'à présent, on a vu pourquoi? Pour dévoiler sa royauté. C'est ce qu'on a vu du Harizal. Mais le Harizal, il dit aussi également, hein, qui devait à Kodesh, ils écrivent qu'il y a deux raisons principales pourquoi Hachem il a créé son monde. Pour dévoiler sa royauté et pour dévoiler sa miséricorde et faire du bien à ses créatures. Parce que celui qui est bon, par essence, par nature, il fait du bien. Et sa nature, c'est de faire le bien. Et pour faire du bien, il faut qu'il y ait une créature. Sinon, qui va faire du bien à lui-même? Et donc, en réalité, quand on va chanter à Akadosh Baruch Hu, c'est exactement là où on va arriver dans pas longtemps, dans la prochaine hôte, et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va reconnaître qu'il y a un roi, on veut prendre sa royauté et qu'on est heureux de prendre sa royauté parce on sent que sa royauté, elle est que pour notre intérêt à nous, pour notre bonheur à nous. Et c'est l'apogée, en réalité, de l'élévation de la royauté à ce moment-là. On va voir ça tout de suite. Ken. Veyadoua chez Rosh Chodesh Nissan. Donc, la Rosh nous dit on sait que le Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. Rosh Hashanah la Melachim. Rosh Hashanah, qui a le Rosh Hashanah des rois. Quand le jour du jugement des rois, c'est quand? C'est à Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Rappelez-vous que cette Torah, elle était donnée quand? Rosh Chodesh Nissan. C'est la Torah qui était donnée Rosh Chodesh Nissan. Enfin, le mariage de la fille de Rabbi Nachman, Sarah, elle s'est mariée à Rosh Chodesh Nissan, qui était un jeudi soir, et cette Torah a été donnée dans le Shabbat qui a suivi juste après Rosh Chodesh Nissan. Shabbat Ratan. Et donc, il parle, Rabbeinu, il donne des allusions à tout ce qui s'est passé en réalité, tous les événements du Rosh Chodesh Nissan. Il va parler de Sarah, sa fille. Il a déjà parlé de Sarah en disant que c'était la royauté. Sarah, chez Sarah, le Kol Alam Kulo, qu'elle a régné sur le monde entier, c'était une allusion par rapport à sa fille Sarah. Toujours Abné avait l'habitude dans les Torahs qui dévoilaient de rentrer tous les éléments du moment dans la Torah qui était en train de dévoiler. Sa Torah, c'était en fait il mettait en allusion tout ce qui était en train de vivre et il rentrait, parce que dans ce qu'on vit en réalité, ben, c'est la première Torah de l'écouter Morin. Dans ce qu'on vit, il y a les allusions d'Akadosh Baruch Hu, comment se rapprocher de lui, etc. Et c'est une Torah en réalité. Chaque élément de la vie, c'est une Torah. C'est un enseignement d'Akadosh Baruch Hu pour se rapprocher de lui. Et Rabbeinu, dans ses Torahs, dans ce qu'il vivait, il était en train d'en traduire une Torah, d'en dévoiler une Torah. Okay. Donc on a dit, donc Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. Donc tu vois ici dans Rosh Chodesh Nissan, une élévation de la royauté. Okay. Et tu vois également dans le mot Nissan, d'où ça vient le mot Nissan? Nes. Un Nes, c'est un drapeau, c'est un étendard qu'on va élever. Comme on dit Hachem Nissi, Hachem c'est mon drapeau, ou bien même on dit Nisayon. Nisayon, c'est une épreuve, pas la voir comme un obstacle, il faut la voir comme un moyen de se dépasser, un moyen de s'élever à un niveau d'au-dessus, de monter à un niveau de performance supérieur qui est en potentiel à l'intérieur de toi. C'est ça le Nisayon. L'épreuve, c'est de t'élever comme un drapeau, de t'élever à un niveau au-dessus. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses ici intervenir un Nes. Un Nes aussi. Un Nes, c'est un miracle. Mais le miracle, c'est un niveau au-dessus. Hein. La nous, ça veut dire fuir. Et fuir, tu veux dire quoi par là? Fuir vers Hachem. Okay. Donc, tu vois que dans le mot Nissan, déjà dans le Rosh Chodesh Nissan, tu as le mot Nes qui veut dire une élévation. Tu as Rosh Hashanah la Melachim qui sont les rois. Donc, tu as une élévation de la royauté. Rosh Chodesh Nissan, c'est le jugement des rois. C'est le Rosh Hashanah des rois. C'est un moment propice à l'élévation de la royauté.
Bijvilze Nikra Nissan Aviv. C'est pourquoi le mois de Nissan, il est appelé le mois du printemps, mais en hébreu, on dit le Chag Aviv, la fête du printemps, Aviv. Dans le mot Aviv, alors je vous explique, c'est des secrets assez profonds qui vont dévoiler Rabbi Nachman. En plus, Rav Arush et Ravatia, ils sont en marloquette sur le pshat, sur le sens de comment expliquer ce qu'il veut dire Rabbeinu ici. On va dire un ou deux des pshat. On va essayer, Hashem. Ce qu'il nous dit le Rav Arush. Il c'est quoi Aviv, d'après ce qu'il dit Rabbi Nachman. Pourquoi le mot Aviv, Ken, c'est un des noms du mois de Nissan par rapport à ce qu'on a vu au niveau de l'élévation de la royauté. Cette élévation de la royauté va élever aussi la Bina. On avait vu qu'il y a une élévation ensemble de la Bina et de la royauté. Il dit que dans les mots, dans les lettres Aviv, tu as le Aleph. Aviv, ça va s'écrire Aleph, Bet, Yud et Bet. Ouais. Donc Aleph, in Bet, il va y avoir une union entre le Aleph et le Bet. C'est les deux premières lettres de Aviv. Et il va y avoir ensuite une union entre le Yud et le Bet, qui sont les deux dernières lettres de Aviv. En réalité, le mot Bet, c'est le mot Baït. La lettre Bet, c'est le même mot que Baït, qui est la maison. Or, on a dit qu'il y a deux maisons d'Hachem. Une maison d'en bas, une maison d'en haut. La maison d'en bas qui est la royauté, la maison d'en haut qui est la Bina. D'accord. Le travail de la bouche de la tfila et le travail du cœur qui est la Bina. Et donc, à chaque fois, ici, d'après Rav Arush, en tout cas, il dira que le Bet représentera à chaque fois donc ces deux maisons-là. D'accord. Aviv, Yesh Pe'amim et Taot Bet. Donc, ça fait référence à quoi? Les deux bêtes qui sont dans le mot Aviv. Il y a deux bêtes, Aleph, Bet, Yud, Bet, deux bêtes dans Aviv. Ça fait référence à l'élévation, d'accord? Et au Yichud, à l'union d'Akadosh Baruch Hu qu'il va y avoir avec ces deux maisons. D'accord? Qu'Hachem, il va rentrer dans sa maison, une union entre la maison d'en bas et la maison d'en haut. Qu'Hachem, il ne rentrera pas dans la maison d'en haut, dans le Beth Amikdash d'en haut, tant qu'il ne rentrera pas dans le Beth Amikdash d'en bas. On ne fait pas le travail de la Malchut. Hachem, il ne peut pas également rentrer dans le Beth Amikdash d'en haut. C'est la Bina. La Bina, hein, c'est le travail du cœur. D'accord? C'est qu'en réalité, on peut dire aussi, comme on dit de même à propos de Amalek, qu'il y a d'Al-Keskia, que la route Kadosh Baruch Hu, elle ne sera pas entière tant que le nom d'Amalek, il n'est pas effacé. Donc, Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, tant qu'on n'a pas dévoilé à Kadosh Baruch Hu parfaitement en bas, même en haut, son dévoilement, il n'est pas parfait. D'accord? Si on peut dire ainsi. On pourrait penser comme ça. Je ne veux pas m'avancer plus que ce que j'ai pas lu, d'accord, ce que j'ai pas traduit. Comme ça, j'ai l'impression que même la recette de Kadosh Baruch Hu, bien qu'elle est totale en haut, d'accord, mais en réalité, il y a quand même une dimension que pour que cette royauté d'Hachem, elle soit shlema, il faut qu'en bas déjà, parce que tout le but de la création de tous les mondes spirituels, dont les malachim, dont tout ça, etc., c'est quoi? C'est que l'homme en bas, il prenne la royauté de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tant que l'homme en bas, il fait ce qu'il veut, soi-disant, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il fait le contraire de ce qu'Hachem il veut, et qu'il n'est pas à l'image d'Akadosh Baruch Hu, sa royauté n'est pas parfaite. D'accord? Quand nous, on va parfaire en bas sa royauté Akadosh Baruch Hu, son dévoilement, il sera vraiment total, et sa gloire, elle sera vraiment totale à Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi. Mais dans le sens pratique, c'est qu'en réalité, pour pouvoir faire entrer Hachem complètement dans notre cœur, qui est la Bina, et c'est ça le but, c'est que le Shachanti Betocham, qu'Hachem il va résider à l'intérieur de nous, à l'intérieur d'eux, et pas dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la maison d'en bas. Hachem a dit, je ne veux pas résider dans un mur de pierre, dans un Beth Amikdash en pierre et en or et compagnie. Je veux résider dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, pour qu'il réside dans notre cœur, il faut réparer la Malchut, qui est le Beth Amikdash d'en bas. C'est quoi la Malchut? C'est la Tfila et les Midot. Et pour faire ça, on a besoin ici de travailler dans le cœur. C'est quoi? C'est de calmer le feu qui est débordant dans notre cœur, de vouloir savoir Kadosh Baruch Hu, qu'on veut tout faire. Non, calme-toi, travaille une mida, travaille une mitzvah, prie sur ça, rentre dedans, d'accord? Rentre dans la halakha, rentre dans des kelim, et mets-toi à prier, et mets ton cœur dans la prière. Et quand tu vas mettre ton cœur, qui est la bina, dans la prière, en faisant ce travail de canaliser cette lumière qui est dans le cœur, à ce moment-là, tu vas commencer à dévoiler la royauté d'Hachem dans ton cœur. D'accord? Et donc, en fait, les deux vont ensemble. Le dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu et le travail du cœur de faire entrer Hachem dans notre cœur, c'est deux élévations qui vont ensemble. C'est des choses qui sont très profondes, ça me dépasse largement, mais c'est le peu que j'arrive déjà à transmettre, à comprendre et à transmettre. Alors, ok, donc on a dit Aviv, il y a deux bêtes. Je sentais qu'on n'avait pas beaucoup avancé aujourd'hui, c'est tellement dense. Dans Aviv, il y a deux bêtes. Ouais, deux bêtes en regard des deux maisons. Le Beth Amikdash d'en bas, le Beth Amikdash d'en haut. Qui vont maintenant s'élever par le travail de tout ce qu'on a expliqué, de Tfila, de Tchouva, de travail sur les Midot, etc. Et il va y avoir un Yichud, une union d'Akadosh Baruch Hu qui rentre dans ces maisons-là. Donc le Beth Amikdash qui a Chibour Shalaot Aleph,
Chez Sfirat Abina, chez Alev. Donc là, il y a un marquette entre Ravarouche et le Ravatia, mais c'est des marquettes qui émettent, parce que les deux, ils ont leur mécorote, les deux, ils ont leur source. Sur quoi ils s'appuient pour dire ce qu'ils vont dire. Donc le Ravarouche nous dit il va avoir une union entre la lettre Aleph, qui représente quoi ici la lettre Aleph? La Bina. Le Ravatia lui dira que c'est la Chokma. D'accord. Donc le Ravarouche te ramène qu'en réalité, la lettre Aleph, c'est marqué dans Shabbat, ou Dalet, dans le Zohar Mishpatim, que ça fait référence, a priori, à la Bina. Ok, donc la Bina, il va avoir union de la Bina chez Sfirat Abina, chez Alev qui est le cœur, Imaot Bet Arishona. Donc c'est-à-dire que le premier bet, c'est la maison d'en haut. D'accord. Et donc à ce moment-là, la Bina qui reprend cette maison d'en haut, il va avoir une union. Le Ravatia lui dit qu'en réalité, le Aleph, c'est la Chokma. Comme c'est marqué Alephra Chokma, je vais t'apprendre de la sagesse. Or, Alephra Chokma, t'as quoi comme mot pour dire t'apprendre? Aleph. Le mot Aleph, il veut dire apprendre. On va à l'ulpan. C'est du mot Aleph. Les Aleph, c'est enseigner. Alephra Chokma, je vais t'enseigner la sagesse. Ouais, je vais te dire c'est où le pasouk. Tac. Non, Iov. Iov, la met Gimel, la glag. Là-bas, c'est marqué Alefra Chokma. Je vais t'enseigner la Chokma. Donc, il a dit que le Aleph, ça fait référence à la Chokma. Or, on sait que dans la Kabbalah, la Chokma, c'est le côté masculin. Okay. Or, on avait dit que le Bet Amikdash d'en haut, c'est la Bina. Or, la Bina, c'est la maman. Dans la Kabbalah, c'est Ima. Donc, c'est l'union, en fait, de Abba et Ima, de la sagesse et de discernement du père masculin spirituel et de la mère spirituelle. C'est le premier route du monde d'en haut. Ça, il explique le Ravatia. Et il dit ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le Yehuda? C'est l'union d'en haut entre la Chokma et la Bina, Ken, ou bien Kadosh Baruch qui rentre dans comme il a dit, l'union entre la Bina et le Beth Amikdash d'en haut. Bien que je ressens plus le fait du Ravatia hein, dans la compréhension. Parce que Chokma, Bina, masculin, féminin, il y a une union entre, c'est ça le Aleph et le Bet. Aleph, c'est la Chokma, et Bet, c'est la maison d'en haut qui est la Bina. Yenikra Yehudila. Donc, c'est les deux premières lettres de l'union d'en haut de Aviv. Ensuite, il reste quoi? L'union de la haute Yud de Aviv avec le deuxième lettre bête de Aviv. Ken. Or, c'est quoi la lettre Yud? Alors, avant, je me dis que la lettre Yud, c'est la Malchut. Comme ça, il ramène du mort, va Shemesh dans Dvarim. Ken, que la Malchut, c'est la Tfila, qu'elle va s'unir maintenant, donc cette lettre Yud, avec la lettre bête, la deuxième bête qui est la maison d'en bas, le Beth Amikdash d'en bas. Tu répares le Beth Amikdash d'en bas quand tu es dans la Tfila, etc. Et ça, c'est l'union d'en bas, il dit le Ravarouche. Tandis que le Ravatia, lui, nous dit que le Yud, Imbet, c'est quoi l'union du Yud et du Bet? Il dit que le Yud, c'est la sphira de la Tiferet. D'accord. Tiferet, quand on dit Tiferet, en réalité, c'est toutes les sphirotes qui vont être, dans les sphirotes qui sont dévoilées. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, tout ça, on appelle ça Tiferet. C'est la partie masculine qui va, en réalité, déverser. Et qui va se déverser dans quoi? Dans la Malchut, qui est la partie féminine, qui est le réceptacle, qui est la maison d'en bas. Donc, il dit en fait Yud avec Bet, c'est l'union d'en bas. L'union d'en bas, c'est l'union dans les mondes, dans les midot dévoilés, entre Kadosh Baruch Hu et sa Shrina, entre la Tiferet et la Malchut, entre Hachem et la Knesset Israël et l'Assemblée du Ham Israël. Yud, c'est Tiferet, c'est l'influence d'Akadosh Baruch Hu. Et le Bet, ça va être le réceptacle. Un Bet, c'est aussi un réceptacle. Vous voyez toujours que la lettre Bet, tu la retournes, c'est un Keli. La lettre Bet, c'est le Bet, il est comme ça, tu le retournes, c'est un Keli, c'est un réceptacle. Et donc, c'est la dimension de la maison ou bien de la femme qui a le côté féminin qui va recevoir cette abondance. C'est les Yichut Tata'a, c'est l'union d'en bas entre le côté masculin des sphirotes d'en bas qui sont Tiferet et le côté féminin qui est la Malchut. C'est assez dense. On va s'arrêter là pour cette explication du Aviv. Vezeberinat Othe, Vezeberinat Ashir, Sheit Ar Latid Lavo. Il dit c'est ça la dimension du chant qui va se dévoiler à la fin des temps. Il y a un chant qui va se dévoiler avec lequel Mashiach va réparer le monde entier. Et c'est le fameux chant qu'on appelle le chant simple, double, triple et quadruple. Alors on peut dire par rapport au Yud Ke Vav Ke, Yud, Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke. On met une lettre, deux lettres, trois lettres et quatre lettres. D'accord. Certains vont dire d'autres chants. Ok. Ve'u Shir Pashut. Donc c'est le chant simple. Le chant Kafoul, donc double.
Meshoulage triple et Merouba qui est quadruple. Au final, quand tu prends en fait simple, double, triple, quadruple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait 10. D'accord? On arrive à VM Asara Mine Negina. Ce sont les 10 sortes de mélodies qui vont naître de ce chant simple, double, triple et quadruple. Et donc, ça fait la lettre Yud en réalité. Ouais, 10, c'est Yud. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que la royauté, tant qu'elle n'est pas réparée d'Hachem, elle est appelée comment? Elle est appelée Dalet, comme la lettre Dalet qui est pauvre. La royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle est pauvre dans le sens où elle est encore cachée, elle n'est pas dévoilée, etc. Et on avait dit que pour la parfaire, quand la royauté est parfaite, elle devient la lettre He. Pourquoi? Parce qu'on va lui rajouter le Yud. Ken, on a dit qu'on va rajouter le Yud dans la lettre Dalet, et la lettre Dalet, elle devient un He. Or, ici, quand tu vas te mettre à chanter à Kadosh Baruch Hu, quand tu vas te mettre à commencer à chanter à Kadosh Baruch Hu, à louer à Kadosh Baruch Hu, parce que tu prends sur toi sa royauté, et que tu sais que sa royauté, elle est pour ton bien, et bien à ce moment-là, hein, c'est ces 10 sortes de mélodies qui naissent à partir du chant simple, doux, triple et quadruple qu'il y aura quand il y aura la titre de la voix, qu'il y aura Mashiach, à ce moment-là, la royauté de Kadosh Baruch Hu, elle sera parfaite. Quand on chante Hachem, quand le Ham Israël et le monde entier va chanter à Kadosh Baruch Hu, la royauté de Kadosh Baruch Hu, elle va sortir de sa pauvreté, hein, du Dalet. Dalet, c'est le mot Dal qui veut dire pauvre, et elle sera parfaite par les 10 mélodies, par ces 10 formes de cantillation qui naissent de ce chant simple, double, triple et quadruple. Et donc, c'est ça la notion de He, qu'à ce moment-là, la royauté, elle sortira de la lettre Dalet, enfin, elle passera de la lettre d'être à la lettre He, parce que le He, c'est le Dalet avec un Yud à l'intérieur. Chez Dalet, im Yud. Dalet, Vezé Bechinat, Shir, Pashut, Kaful, Meshuash, Meruba. Il dit que la lettre Dalet, eh ben, c'est justement les quatre déclinaisons du chant, qui est simple, double, triple et quadruple. Il y en a 4 ici. D'accord? Ce chant, il est sous forme il y a 4, il y a quatre partitions dans ce chant. Il est simple, il est double, et triple et quadruple. Ça fait 4 dimensions. C'est la lettre Dalet. Yud, et la lettre Yud qui va rentrer dans le Dalet, c'est celle qui va parfaire le Dalet, qui va la transformer en E, que la royauté va être parfaite. Ce sont les 10 sortes de mélodies qui naissent de ce chant simple, double, triple et quadruple. Et ça sera que les Hatid Lavo, quand il y aura Mashiach, qui va dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu de manière parfaite, à tel point qu'on verra que tout est pour le bien. On chantera à Kadosh Baruch Hu sans cesse sur cette conscience de sa royauté, à Kadosh Baruch Hu qui est remplie d'amour et de miséricorde pour nous, qui n'a toujours été que de l'amour et de la miséricorde pour nous, et qu'on en aura pleinement conscience, qu'on fera que chanter Hachem et le remercier Hachem. À l'idée, Idgalut Malchuto, quand va se dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu dans le cœur de chacun d'entre nous. À ce moment-là, eh ben, la royauté de Kadosh Baruch Hu, elle sera parfaite quand on chantera Hachem. Et en quoi le chant, il est lié à la royauté? Comment tu vois que le chant, il est lié à la royauté? Beprinat Sarah al kol haolam. Mais là, il y a une allusion encore à Sarah, sa fille, que c'est son mariage. Ken, il nous dit Beprinat Sarah al kol haolam. C'est la dimension que Sarah, elle a régné sur le monde entier. Pourquoi on l'a appelée Sarah? Parce que Sarah elle représente la royauté et que la royauté de Baruch Hu, elle règne sur le monde entier. Que Sarah, ça vient du mot Sar. Sar, c'est un prince, c'est un roi. Mais Sarah, c'est Beprinat Shir. Or, le mot Sarah, qui veut dire la royauté, et la royauté de Baruch Hu qui règne sur le monde entier, c'est la même dimension que le chant. Sarah, ça vient du mot aussi char, shir, chanter. Bechinat shir, ce chant qui va se réveiller à la fin des temps et que nous, on peut attirer son nom déjà quand on chante Kadosh Baruch Hu déjà ici. Bechinat des sharim, kechololim, comme on a vu le verset au début de la Torah, que les princes, ils vont être comme des chanteurs qui vont chanter comme des musiciens qui vont utiliser leurs instruments de musique. Et le mot sharim, qui veut dire chanter, vient du mot aussi sarim, qui veut dire la royauté. Et Kechololim, qui veut dire des musiciens avec des flûtes, ça vient du mot aussi Halal, Halal qui est le vide, le fameux vide qu'il faut faire dans notre cœur, comme à l'image d'Hachem qui a vidé sa lumière infinie au moment de la création du monde pour pouvoir laisser place au monde. Quand on avait dit que Chololim, c'était le mot Halal. Halal, ça veut dire cette capacité de pouvoir maintenant limiter dans son cœur ce feu débordant infini qui veut servir Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir y faire dévoiler Sarim, qui est le mot Sarah, qui est la royauté, y faire naître la royauté de Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, ça fait naître Sharim et Cholelim, ça fait naître les chanteurs et les musiciens, c'est-à-dire qu'on va être dans la dimension du chant et des mélodies et des chants à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on a fait ce travail de dévoiler pleinement à Kadosh Baruch Hu dans notre cœur et dans le monde entier. Donc plus une personne va être capable de faire ce travail du cœur, et plus elle va dévoiler Kadosh Baruch Hu dans son cœur, et plus ça va l'amener à chanter à Kadosh Baruch Hu comme à la fin des temps. David, et ça la dimension de la royauté de David. Tu vois que David Ameler, comment on l'appelle David? Celui qui fait
qui est Ne'im. Comment, David, Moshe, comment on peut traduire Ne'im Zmirot Israël? Ne'im Zmirot Israël. Comment tu traduis Ne'im Zmirot Israël? Hein, on dit le psalmiste, celui qui fait les psaumes et qui est agréable par ses chants pour Israël. Le psalmiste d'Israël, comment tu dis Ne'im Zmirot Israël? Je ne sais pas comment traduire. D'accord, mais en tout cas, tu vois que David Ameller, qui est la royauté, c'est un musicien, c'est un chanteur. C'est un chanteur et un musicien, parce que c'est ça, hein. Tout le dévoilement de la royauté de Baruch Hu, c'est pas simplement de prier, comme ils ont appelé ça, le mur de lamentation. Hein. Le Mikdash, c'est pas le mur de lamentation, c'est l'endroit où on allait se réjouir. C'était Simcha Bet HaShoeva, c'est l'endroit où on allait puiser la Simcha pour avoir le roi HaKodesh et sentir HaKadosh Baruch Hu. C'était l'endroit des trois fêtes, on allait pérénérer les trois fêtes où la mitzvah de se réjouir, c'était au Bet HaMikdash. C'est ça, c'est ça la royauté de HaKadosh Baruch Hu, c'est ce qui doit amener normalement un juif à être Besimcha. Il y a marqué 2 fois, j'ai mis les Bocher, j'ai mis choisi. La Bocher Batora, quand on fait la Haftara, et à Ishtabach, on dit à Bocher Beshirei Zimra. 2 fois, j'ai mis les Bocher. Bocher Batora, Bocher dans les champs. Hachem tous les jours, et c'est pour ça qu'on dit qu'il doit Shira Azot. Écrit à propos de la Torah, Azinu Hachem Vaaretz. Là-bas, la Torah, elle est appelée un chant. C'est quand que la Torah, elle est parfaite, même quand on étudie la Torah, il faut la chanter. Toujours dans les bâtiments de Midrashot, on entend des cantilations. Je pense en Ashkenaz, de Sfarad, quelle sorte de cantilation on va entendre les bâtiments de Midrashot. Mais normalement, la Torah doit être chantée. Elle doit être dite à voix haute en chantant, parce que c'est l'expression que Mamash, tu es heureux de connaître Hachem, de dévoiler Akadosh Baruch Hu à travers sa Torah. Ça s'exprime dans le chant. C'est pour ça que normalement, Chizkiyahu Ameler, qui était censé être le Mashiach de sa génération, qui aurait pu devenir le Mashiach, il avait enseigné la Torah comme il n'y a jamais eu dans toutes les générations, dans tout l'homme Israël, imposé la Torah du plus petit au plus grand. Les plus petits bébés, ils connaissaient la Torah sur les lois les plus difficiles de Tahara. Il n'a pas eu le mérite de devenir le Mashiach dévoilé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas chanté Hachem. Si la Torah ne t'amène pas à chanter Hachem, alors le dévoilement que tu incarnes de la Roi Kadosh Baruch Hu, il est imparfait. C'est pour ça que le Rav dit toujours que le plus grand Chilul Hachem, c'est un juif religieux pratiquant dans la Torah qui fait la tête. Parce que tu montres que la Torah d'Hachem, Chadeh Shalom, la Roi Kadosh Baruch Hu, c'est un fardeau. Mais si maintenant tu étudies la Torah et que tu pratiques la Torah et les mitzvot et que tu as des signes distinctifs d'un juif et que tu es Bessimcha, c'est le plus grand kiddush Hachem parce que tu es le plus grand dévoilement, tu incarnes véritablement sur terre la roi d'Akadosh Baruch Hu, Kamatov Hachem, Ezetov Hachem, quel roi Rahman, quel roi bon et miséricordieux. Okay. Bechinat Malchut David, Sho Bechinat Mizmarot Israël, c'est ce qu'on voit avec David qui lui, David, c'est la tfila, qui est le travail du cœur. Et il a mérité de dévoiler la Kadosh Baruch Hu Bishlemut jusqu'à arriver à chanter à Kadosh Baruch Hu comme ça va se dévoiler à la fin des temps. On va s'arrêter là, Batachem, pour aujourd'hui. On verra comment c'est lié tout ça à la femme. Rabbeinu, il va ramener une Gemara extraordinaire. On va juste citer la Gemara pour se mettre l'eau à la bouche. Il dit Vizé Perouche, Iteta, Gutsa, Gechon ou L'Chishla. Marqué dans la Gemara, dans Baba Metzia, page 59, que si jamais il y a un proverbe qui vient de la Gemara, si ta femme elle est petite, c'est naine, toi tu es très très grand et paraît petite à côté de toi, eh ben abaisse-toi à sa hauteur et murmure, parle-lui de manière à voix basse pour prendre des conseils d'elle. Quel rapport avec ce qu'on est en train de voir? Ce sera la suite de Tachem dans le shiur de demain, Tachem, Chazak, Vinit Chazek.